le Challenger de Coca-Cola. C'est une marque belge qui existe déjà depuis les années 70. Alors, ça existait même dans les années 50. Oui. Voilà, c'est une marque qui était une marque familiale, qui a disparu fin des années 70 et qui a été relancée par le petit-fils en 2016. Oh, c'est mignon de voir les images comme ça. Mais oui, elles sont super cool. Et c'est un Belge, hein, ils sont trois à faire tourner le bazar. Et en effet, l'idée, c'était vraiment de créer un truc avec un côté néo-rétro, un côté un petit peu qui évoque un petit peu les années 50-60. Donc, c'est totalement assumé. On est dans le premium, c'est-à-dire on est dans le haut de gamme. Alors, c'est quoi les arguments premium, justement, de Monsieur Ricci? Alors, les arguments, c'est qu'il n'y aurait pas les additifs qu'il y aurait chez Monsieur Coca. En fait, il n'y a pas, parce que c'est pas il y aurait. Donc, il n'y a pas l'acide phosphorique. Regarde, on peut le barrer ici. Acide phosphorique, il n'y en a pas, les grands moyens. Le caramel E150D que tout le monde déteste, il n'y a pas. En revanche, les arguments sur les... Ça, c'est ce qu'il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a notamment du sucre de canne, légèrement roux, d'après le fondateur. Il y a du jus de citron et du jus de pomme pour l'acidité, pour éviter l'acide phosphorique. Et c'est pasteurisé, parce que comme il n'y a pas de conservant, légère pasteurisation. Tout ça, ça fait que ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte plus cher, 2 fois plus cher qu'un Coca, c'est ça? 2 fois plus cher qu'un Coca au litre. Mais parce qu'il n'y a pas de bouteille d'un litre chez Ricci, ils ont voulu en faire un produit un peu festif, un produit Horeca, un produit... C'est drôle parce que quand Carlo met tous les ingrédients qu'il y a dessus, on l'a testé tout à l'heure au bureau, et au nez, quand on sentait directement la différence entre Coca et Ricci, on sentait le bonbon Carlo. Mais oui, en fait, le fameux, la sucette cola. En fait, c'est l'idée, c'est de devoir retrouver, ils prétendent, ils disent, ils affirment qu'ils mettent plus d'extraits de noix de cola. Vous savez qu'il y a beaucoup de cola où il n'y en a même plus. L'extrait de noix de cola, ils mettent des épices, des choses comme ça, et donc ils ont cherché ce goût sucette Coca, et on l'a testé au bureau. Alors on l'a testé au bureau et effectivement le but n'était pas de dire reconnaissez le Coca, le but était de dire... parce que franchement on va pas vous mentir, au nez c'était pour tout le monde, on sentait la différence au nez. Voilà, alors on a fait voter tout le monde et on a demandé lequel vous préférez. Alors effectivement, vous savez que j'aime bien dire effectivement... Le jaune, le jaune, et ça c'était le vert. Le vert, je sais pas pourquoi, et donc le vert c'est Coca et Coca a gagné. Mais moi j'ajoute mon vote. Parce que franchement, moi qui suis un très petit consommateur de soda, franchement, ça m'a emballé pour ce goût, justement, un petit peu d'enfance, ce genre de choses qui m'ont vraiment excité. Alors, effectivement, c'est plus cher. Ils se sont payés une super pub. Alors, ils y vont, hein, point de vue marketing. Ils collaborent avec plein de marques. Ils font des placements produits absolument partout. Ils se sont payés des Jean-Claude Decaux pendant toute une semaine. Il m'a dit, oui, mais je négocie pendant les moments... Vous voulez dire, pardon, les Jean-Claude, pas Jean-Claude. Oui, c'est ça. C'est pas Jean-Claude qui vient lui-même. Non, qu'est-ce que c'est? Voilà, ce sont les panneaux dans les abribus. Ou les panneaux qui roulent sur eux-mêmes, vous voyez? Ce genre de choses. En fait, Carlo, la morale de cette histoire, c'est oui, c'est plus cher. Il y a moins de bazar dégueulasse dedans. Mais c'est vrai que quand on est attaché à une boisson qu'on consomme régulièrement, on a du mal à changer. Je vais faire la même conclusion que pour le Nutella et les autres trucs, c'est que finalement, très peu des boissons sucrées comme ça, il faudrait en boire le moins possible. Alors, en ce qui me concerne, j'aime bien le côté festif. Après, chacun se fait sa propre idée. Chacun ses goûts titi pour notre sortie. Oui, chacun